émission de la France. Salut à tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis Paris. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est le jour du combat spirituel. C'est le jour où nous menons cette guerre qui ne s'agit pas dans les plans physiques, mais dans les plans spirituels. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais elles vivent constamment dans une véritable guerre. À ce sujet, la parole de Dieu dit que notre lutte, elle n'est pas contre la chair ni le sang, mais qu'elle est contre les dominations, les esprits malins, les esprits impurs agissant dans des régions célestes. La vérité, c'est que beaucoup sont les personnes qui disent croire en Dieu, mais elles sont captives, elles sont prisonnières, elles sont assujetties au mal. Pour cette raison, de nombreuses personnes vivent déprimées, elles vivent angoissées. Il y en a même ceux qui pensent que le mieux, c'est de mettre une fin, un terme à leur propre vie. Ceux qui vont même jusqu'à l'acte de commettre le suicide. Pourquoi? Parce qu'il y a une domination du mal, une domination spirituelle. Et tant que la personne, elle ne se dispose pas à lutter contre ce mal, alors elle sera toujours dans la souffrance. Mais aujourd'hui, dans le centre d'accueil universel, nous combattons, nous faisons cette guerre spirituelle pour délivrer à toute personne qui se trouve captive, opprimée, qui se trouve sous la domination du mal. Et mieux pour comprendre ça, nous avons les témoignages qui illustrent, qui montrent exactement qu'est-ce qui se passe lorsque la personne, elle cherche de l'aide de Dieu à travers la prière de la délivrance. Restons avec ces témoignages. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un enfant perdu, un enfant que, comme tout enfant, il avait des rêves, des buts, des objectifs, mais je n'arrivais pas à les atteindre. Et tout cela, c'est par rapport à la mort de mon père. Je l'ai perdu à l'âge de 10 ans et demi. C'était un footballeur professionnel qui est mort sur un terrain de football. Mon but, c'était, comme mon père devenait footballeur professionnel, il n'y avait personne pour m'aider, si ce n'est que mon frère et ma mère. Et du coup, j'ai accusé tout le monde. Oui, mon père, c'est quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi. C'était un père exemplaire. Un père qui était toujours à côté de moi. Voilà, j'étais attaché à lui. Il était tout le temps avec moi. C'était, on va dire, à l'époque, c'était mon idole. Et l'avoir perdu si jeune, ça m'a brisé le cœur. Et j'ai eu du mal à accepter ça. Et surtout voir qu'il y avait des gens qui étaient là lorsque mon père était vivant. Et qu'après la mort de mon père, il y en a eu, on va dire, 2-3 personnes qui sont restées. Suite à cela, ma mère elle a décidé de venir en France pour avoir une meilleure vie, parce qu'on était au Portugal. Et suite à cela, ma mère l'a connu aujourd'hui, c'est aujourd'hui mon beau-père. Et j'ai eu aussi du mal à accepter parce qu'il était différent de mon père, c'est normal. Mais j'ai eu du mal à accepter, c'est que j'avais une haine contre lui encore. Dans mon intérieur, je ne vais pas cacher, j'étais vraiment vide. Je voulais changer, mais je n'arrivais pas. Et pour combler tout ça, j'ai fait plusieurs connaissances. Et ces connaissances m'ont amené à découvrir le monde du sexe. Et du coup, j'ai eu pas mal de conquêtes. Mais malgré ces conquêtes, j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je suis arrivé au centre d'accueil à travers le groupe Jeunes. On m'a invité plusieurs fois, je ne vous cache pas. Mais par la suite, je suis venu de moi-même. Personne ne m'a appelé, quoi que ce soit. Et le premier jour que je suis venu, j'ai trouvé quelque chose de différent. C'est que je n'étais pas jugé. Or qu'à chaque fois, lorsque j'allais quelque part d'autre, on me faisait beaucoup de reproches. Et ici, je ne me sentais pas jugé. Et du coup, j'ai tout de suite adhéré. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était la parole. Et surtout, lorsque je me suis engagé pour la première fois le jeûne de Daniel. Ce qui m'a beaucoup changé, c'était le jeûne Daniel. Et comment j'ai pu arriver là, c'était à travers un responsable.
du groupe jeune. On a beaucoup parlé du jeune Daniel, ce qu'il lui a apporté. Et il ne m'a pas obligé de le faire. Au contraire, normalement, c'était à moi de prendre ma décision. Et je me suis engagé. Au début, ce n'était pas simple parce que c'était tout nouveau pour moi. L'objectif de ce jeune, pour moi personnellement, c'était... Je me suis engagé pour changer vraiment mon intérieur. Car comme j'étais quelqu'un de haineux, je n'aimais pas aussi les reproches. Et du coup, je gardais beaucoup de choses pour moi. Je disais que voilà, c'était mon opportunité, c'est tout ou rien, de changer mon intérieur. C'est ce que je voulais le plus, changer véritablement mon intérieur. Une fois que j'ai tout sacrifié, mon intérieur et tout, j'ai vraiment vu ce changement. Ça s'est pas été fait tout de suite, mais ça a été fait progressivement. Que ce soit déjà tout d'abord dans ma façon de parler. J'ai connu aussi, à travers ces jeunes, j'ai pu voir qu'est-ce que c'est être une famille. Donc je connais maintenant aujourd'hui qu'est-ce que c'est être uni, qu'est-ce que c'est de faire confiance à Dieu et aussi à mes proches. Et surtout que c'était pour mon changement intérieur. Aujourd'hui, je peux parler avec quelqu'un. Je dirais ce que je pense de la personne sans garder quelque chose ou quoi que ce soit. Je fais ça aussi avec les personnes, mais surtout aussi avec Dieu. J'ai plus cette haine envers mon beau-père, au contraire. Je suis tout le temps avec lui, je parle. On peut passer par des moments difficiles, mais voilà, c'est tel père, tel fils. Et par rapport à ma famille, tout se passe bien. On peut passer par des moments difficiles, mais chaque problème a ses solutions. Aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai une réelle communion avec Dieu et je ne dépends que de Dieu. Et aussi, les regards des autres, ça ne me fait plus rien. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Moi, je sais qui je suis. Je suis un homme qui apprend toujours à être un homme et je suis défini. Et je sais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Voyez comment, lorsqu'il y a un événement dans la vie d'une personne, cet événement peut avoir un grand bouleversement dans la vie de la personne. Ainsi, Orlando, il a commencé à souffrir, il est devenu une personne très agressive, il a commencé à avoir des comportements qui n'étaient pas normaux depuis la mort de son père. Lui qui pourtant était qu'un enfant à l'âge de 10 ans, mais il a commencé déjà à avoir des mauvais comportements et par la suite même, après que sa mère s'est remariée, il a commencé à nourrir dans son intérieur la haine contre son beau-père. Mais pourtant, son beau-père, en quelque sorte, était devenu son père pour s'occuper de lui. Même en faisant les biens pour lui, il haïssait son beau-père. Il avait donc des problèmes spirituels. Il avait donc des comportements qui sortaient du contexte du normal. Et là, il a souffert. Il a souffert, même s'il était entouré souvent des amis, même s'il arrivait à avoir des copines d'ici et là, mais il n'était pas heureux. Il était intérieurement, il allait mal jusqu'à ce que, au centre d'accueil universel, en participant des réunions de délivrance, il a pu se débarrasser de cette haine, il a pu se débarrasser de cette tristesse, de tout ce qui pouvait lui angoisser. Et vous pouvez aussi, chers amis, être délivré de tout le mal aujourd'hui. Prenez la disposition de venir et lutter à travers la prière
qui est faite aujourd'hui au centre d'accueil universel. La délivrance pour tous ceux qui sont chargés, fatigués, comme l'a dit le Seigneur Jésus, de venir. Venez alors et votre vie, elle va changer. Poursuivons avec un autre témoignage. Mes amis, nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers des chaînes de prière au centre d'accueil et aussi à travers la pratique de la foi. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Madame Palmira. Madame Palmira, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant d'arriver au centre d'accueil, je peux dire que ma vie était chaotique. Chaotique, je n'avais pas de vie. Je n'avais pas de vie. Quand je dis que je n'avais pas de vie, ça veut dire, pasteur, dans tous les sens. Dans le sens physique, professionnel, famille, santé, donc dans tous les sens, je n'avais pas de vie. Vous vous considérez un cas perdu? Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que j'avais même envie d'en finir avec ma vie. J'étais une femme seule, avec 4 enfants ici en France, sans personne. Et dans tous les domaines de ma vie étaient bloqués. Donc je ne voyais plus la sortie. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de sortir de cette situation? Vous avez cherché certainement la solution. J'ai cherché partout dans le monde. J'étais une personne qui vivait dans la débauche. Une personne qui vivait dans la débauche. J'étais une personne, je ne peux pas dire alcoolique, parce que je ne me considérais pas alcoolique. Je croyais que c'était normal. Je buvais beaucoup d'alcool. C'était pour essayer de noyer le vide que je sentais, les chagrins, le manque, tout ça, c'était dans l'alcool. Donc, ce qui fait que je buvais beaucoup et j'étais malade. Vous avez fait de l'alcool votre refuge? Oui. Et vous étiez encore malade? J'étais malade, je prenais 27 comprimés par jour et je prenais les comprimés avec du vin. Je ne buvais pas de l'eau. Je buvais beaucoup. Quand je dis beaucoup, ça veut dire le whisky, il faut que je précise. Parce que peut-être si je dis que je buvais beaucoup, les gens vont croire que je buvais beaucoup de vin seulement. Non, pasteur. Je buvais du whisky, je buvais à table, je ne buvais pas de l'eau. Je prenais du vin, mais le vin fort avec les cachets, les médicaments. Parce qu'il fallait que je prenne 6 comprimés tous les 4 heures. Et aussi, je prenais la bière. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, les amis, entre guillemets, que je considérais comme amis, je buvais aussi de la bière. Donc ma vie, c'était comme ça. Boire. Même les jours que je suis venue à l'église, je suis entrée à l'église ivre. J'étais malade, j'avais un grand fibrome qui faisait le poids d'un enfant. J'étais suivie pendant 2 ans. Le médecin m'a soignée, j'étais en province, à Rouen. Il manquait seulement 2 semaines pour passer à table de l'opération. C'est là que je connais l'église à Stalingrad. Je suis arrivée à l'église aux chaînes des Naman. On faisait un propos des Naman. Avant que vous arriviez à l'église, cette souffrance, le vice, la maladie et d'autres problèmes que certainement qui ont engendré, ça a duré combien de temps? Ça a duré plusieurs années. Ça a duré au moins 6 ans. 6 ans que c'était vraiment flagrant. Avant, j'avais ces problèmes-là. Ils étaient là, mais je croyais que c'était normal. C'était comme ça que les gens vivaient. Pour moi, c'était une vie normale. Donc votre fond de puits a duré 5 ans? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'avez-vous fait pour changer cette situation? Vous avez dit la chaîne de prière. Oui. Quel jour? Je suis plongée parce que quand je suis arrivée, j'ai écouté l'homme de Dieu qui prêchait et on m'avait invité, on m'a montré comment marcher, comment faisait les choses au centre d'accueil. Donc je faisais toutes les chaînes et dimanche, je ne manquais pas. Est-ce que vous avez, par exemple, participé aussi d'une campagne d'Israël, à part la chaîne que vous avez fait? J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. Depuis que je suis là, je n'ai jamais raté les campagnes d'Israël. Qu'est-ce que Mme Palmira a obtenu comme résultat des chaînes de prière, de la foi que vous avez pratiquée au centre d'accueil? Aujourd'hui, qui êtes-vous? Suite à ma foi, Mme Palmira, aujourd'hui, elle est vraiment Mme Palmira, un enfant de Dieu, qui glorifie Dieu. Parce que tous les problèmes que j'avais avant, que j'ai cités, n'existaient plus. Je n'ai plus de problèmes dans la famille. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus viciée. Je ne bois plus d'alcool. Dans ma vie financière, je suis bien. Je travaille pour moi-même. Je ne cours pas derrière les employeurs pour chercher du travail.
ma vie va très bien, donc ma famille va bien. Je suis une femme de Dieu, je sers Dieu, baptisée de Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Dieu a transformé totalement votre vie. Grâce à Dieu. Merci Madame Palmira, restez avec nous. Et vous aussi, Dieu a un projet pour vous sauver. Si vous croyez et vous utilisez la foi, à l'exemple de Madame Palmira. Que Dieu vous bénisse. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine, à 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. Si vous êtes fatigué de souffrir, reconnaissez que vous avez besoin de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Reconnaissez que vous êtes faible. Et si vous le reconnaissez, vous allez pouvoir ainsi trouver le moyen, la méthode qu'il faut pour devenir une personne forte. Parce que la personne faible, elle souvent finit par accepter sa situation. Elle finit des fois aussi pour se montrer orgueilleuse, pour ne pas reconnaître qu'il a besoin de l'aide. Alors quand la personne elle est faible, il y a les risques que la personne, elle, finisse par avoir peur. Mais vous pouvez devenir une personne forte. Lorsque vous allez pouvoir participer de nos réunions, ces réunions où les personnes arrivent abattues, découragées, mais elles sortent de là fortes, avec une certaine vigueur. Et c'est ça qu'on souhaite pour vous. Nous vous attendons aujourd'hui au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Comme aussi dans tous les centres d'accueil universel, il suffit d'appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 ou consulter notre site web afin de savoir comment faire pour pouvoir ainsi participer. Madame Palmira, elle avait des graves problèmes spirituels aussi. Elle était une personne qui vivait dans les vices d'alcool. Elle était une personne qui avait aussi été abandonnée. Tout cela a joué. Elle s'est retrouvée en train d'élever 4 enfants toute seule. Elle a dû être mère, mais aussi le père à la fois. Et alors ça a demandé beaucoup d'elle. Mais surtout, c'est qu'il y avait un mal spirituel dans sa vie. Mais elle a été libérée, délivrée de tous ces mal. Et vous pouvez aussi être libéré aujourd'hui. Et nous voulons, une fois de plus, vous montrer un autre témoignage et vous comprendrez l'importance que vous avez de venir. Avant d'arriver au centre d'accueil, c'était chaotique en fait, des deux sens, spirituel et physique en fait. J'ai eu une enfance très difficile, en fait j'ai perdu, ma mère étant jeune, j'avais 2 ans, elle est partie, mon père ne m'a pas assumé en fait. Du coup, j'ai été adopté par la petite sœur à ma tante, à ma mère en fait, et qui m'a ramené en fait en Espagne, et de l'Espagne jusqu'ici en France en fait. Entre-temps, étant au Cameroun, oui, j'ai eu de ma tante et tout, de la grande sœur à ma mère en fait. Elle m'éloignait de ses enfants, mais elle me disait ouais, tu me rends malade, c'est toi qui me rends malade, c'est toi qui me fais ça, qui me fais ça, qui me fais ça. Moi en fait, j'étais un jeune perdu en fait, un enfant perdu en fait. J'ai jamais eu reçu d'amour envers mes parents en fait. Quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai commencé alors que j'étais à l'école, je travaillais bien à l'école. Quand j'ai eu mes 18 ans, c'est là que j'ai commencé à faire n'importe quoi, tout ça parce que ma mère adoptive en fait ne me parlait plus en fait, c'est ça. En fait, je volais dans le magasin, je vendais l'alcool et j'avais une haine envers tout le monde en fait. Et cette haine est restée, j'ai braqué je volais des téléphones, leurs téléphones, je les menaçais avec des couteaux, tout ça.
J'étais vicié à la cigarette, à la drogue, en fait. À la drogue, mais sauf l'alcool. Et des femmes aussi, en fait, j'aimais trop les femmes, en fait. Et j'étais pas sérieux, j'étais pas un garçon sérieux, en fait. J'étais un garçon sale, en fait. Ouais, il y a un moment, je faisais des cauchemars, en fait. Des cauchemars du passé, parce que j'ai perdu ma grande sœur aussi. Devant moi, elle est morte devant moi, ma grande sœur. Elle s'est renversée par une voiture. J'avais 5 ans. Et tout ça, en fait, des cauchemars, je faisais des cauchemars et tout. Mais j'ai perdu ma grande sœur. Après avant ma mère, 2 frères sont partis, 2 de mes frères. Après ma mère, elle a suivi. Après ma grande sœur, elle a suivi. Donc après ma grande sœur, ça devait être moi. Et moi, je me suis fait renverser par une moto. Et grâce à Dieu, je suis tombé dans les pommes. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis là. Grâce à Dieu, Dieu n'a pas voulu que je parte. Je suis arrivé au centre d'accueil par un jeune qui m'a évangélisé. Au fur et à mesure, j'ai été conseillé. J'ai commencé à faire des propos. Genre la délivrance le vendredi. J'ai fait beaucoup de délivrances. J'ai fait vendredi, j'ai enchaîné le dimanche, le lundi. Et voilà. En fait, j'étais là tous les jours, sauf le mardi que je ne venais pas. Et je pratiquais. Et après, la campagne d'Israël est arrivée. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était, en fait. Parce que moi, au début, je croyais que c'était pour partir en Israël, en fait. Et c'est après que j'ai vu qu'il faut sacrifier, en fait. Ce qui fait mal, en fait, au cœur, en fait. Sacrifier ce qui fait mal, en fait. Et moi, en fait, je me suis mis dedans. J'ai sacrifié ce que je pouvais, même si je ne connaissais pas ce que ça signifiait la campagne d'Israël, mais j'ai participé. Au moins, j'ai participé. Et après, j'ai commencé à avoir, en fait, l'évolution dans ma vie. En fait, après la campagne d'Israël, le jeûne de Daniel est arrivé. Je crois au mois de... Je ne me rappelle plus, mais bon, c'est arrivé quand même. Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai participé au jeûne de Daniel. Et le jeûne de Daniel, en fait, ça m'a appris à pardonner les gens, en fait. À pardonner ceux qui m'ont fait du mal et à pouvoir mettre mon passé de côté. Parce que pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est pas facile non plus. J'avais trop de haine et au moins j'ai été guidé par Dieu, en fait. Parce que moi-même, moi je pourrais pas partir demander pardon à quelqu'un qui m'a fait du mal. Ce n'était pas moi, en fait. Aujourd'hui, Pierre, il est transformé totalement, même s'il y a encore des choses à régler. Mais bon, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai plus la haine envers les gens. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je suis béni, en fait. Je suis béni dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, il y aura encore du travail, mais voilà. Et je suis béni dans ma vie sentimentale également. Et voilà, Dieu m'a transformé, en fait. Cette haine, elle a disparu complètement. Elle a disparu. Les cauchemars que je faisais aussi, ils ont disparu. Les vices, j'ai arrêté. Tout ça, ça a disparu. Les cigarettes, tout ça, drogue, tout ça, tout a disparu, en fait. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, ma famille est contente de voir le changement que j'ai aujourd'hui, en fait, la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Et tous ceux qui ne me faisaient pas confiance aujourd'hui, ils me font. Parce que voilà, c'est un nouveau Pierre, en fait, aujourd'hui. En fait. Je suis un nouveau Pierre, je ne suis plus l'ancien Pierre avant. Donner des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Seigneur a restauré ma condition. J'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sur mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Beaucoup ont tenté de me décourager, beaucoup ont tenté de m'arrêter. J'ai des raisons de sourire.
raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. On voit comment un problème entraîne d'autres problèmes. Et ainsi, il y a des personnes qui sont en train d'enchaîner dans leur vie des mauvaises choses qui leur arrivent. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut très bien vivre sa vie tranquillement avec la famille, les amis, l'entourage, mais elle doit savoir que notre ennemi n'est pas physique, notre ennemi est spirituel et il ne se soumettra pas à une autorité, on va dire comme ça, de ce monde. Si ce n'est l'autorité de Dieu par laquelle alors nous faisons la prière de la délivrance. Nous avons été loin pour délivrer les opprimés, les captifs. Et si vous êtes opprimés, l'opportunité est là. En ce moment même, je vous lance un défi. Sortez de chez vous, prenez votre voiture, prenez votre moyen de transport, le métro, et venez au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, à travers les métros ligne 2 ou la ligne 5, vous descendez à Stalingrad, ou alors vous prenez la ligne 7 pour descendre à Louis-Blanc. Mais venez aujourd'hui, les horaires de 7h, 10h, midi, 15h et le soir aussi à 20h, les jours du combat, les jours de la guerre, les jours de la délivrance, pour que les faibles disent « Je suis fort ». Et dans cet esprit, nous vivons la campagne d'Israël. Ils pouvaient être sûrs que vous qui êtes en train d'accepter cette parole, et vous allez vous lancer confiant en ce que Dieu va faire, certainement il le fera. N'est-ce pas écrit, si nous recommandons notre sort à l'Éternel, l'Éternel alors il agira. Il va agir. Venez confier votre vie entre ses mains. Nous arrivons à la fin de notre participation. Nous voulons vous souhaiter ainsi une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment en attendant de vous voir aujourd'hui au centre d'accueil universel. Émission de la France.